Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment intégrer la plateforme LMS Aptis dans la pédagogie de son CFA. Nous allons aborder 3 situations d'apprentissage dans lesquelles nous allons pouvoir faire l'usage de notre plateforme LMS Aptis. Nous avons le présentiel enrichi, le présentiel augmenté et le présentiel réduit ou appelé aussi la formation hybride. Ces différentes situations d'apprentissage basées sur le modèle Competis vont vous permettre de mieux vous projeter sur un usage pédagogique prioritaire. Alors si on regarde d'un peu plus près le schéma, nous avons le carré bleu qui représente ma séquence de cours et les rectangles orange qui sont la part du numérique que je vais intégrer à l'intérieur de mon présentiel. Cette part de numérique est l'utilisation de ma plateforme d'apprentissage Aptis qui va me permettre de diffuser mes modules de formation à mes apprenants. Alors voyons ce que l'on entend par le présentiel enrichi. Dans une salle de cours équipée d'une infrastructure informatique, le formateur dynamise son face-à-face pédagogique avec des modules qu'il aura créés lui-même sur le LMS Aptis. Il introduit donc des ressources numériques à un certain moment de son cours pour enrichir ses apports notionnels. Dans le cadre d'un présentiel enrichi, on va pouvoir proposer des activités d'entraînement, par exemple des modules sous forme d'exercices. Les apprenants pourront ainsi réviser une notion vue précédemment en cours, mais aussi faire de la consolidation de connaissances avec des ressources numériques. Il est possible de proposer différents types d'activités d'évaluation sous la forme de modules avec le LMS Aptis, par exemple des tests de positionnement pour établir un diagnostic sur une notion qui sera étudiée prochainement en cours, des évaluations de type formative pour évaluer les apprentissages en cours de séquence, mais aussi des évaluations sommatives pour vérifier l'acquisition des connaissances en fin de parcours. Le formateur peut aussi proposer des activités collaboratives à ses apprenants. En effet, il est possible de proposer une activité où l'apprenant pourra déposer des travaux sur le LMS Aptis. Ces travaux peuvent être collaboratifs ou des productions individuelles. Ensuite, c'est au formateur de trouver le fil conducteur de l'activité. En ce qui concerne le public, le présentiel enrichi est adapté à tous les niveaux de nos apprenants, donc du niveau 5 au niveau 3. Nous sommes ici sur une autonomie qui est partielle, car l'apprenant pourra se faire accompagner par son formateur et aussi aidé par les apprenants de son groupe. Voyons maintenant le présentiel augmenté. Nous avons toujours ici notre séquence en présentiel, en bleu, avec en dehors de notre face-à-face pédagogique un temps où l'apprenant sera invité à consulter des ressources numériques. Cette typologie d'usage correspond en fait à la classe inversée. En amont du présentiel, le formateur peut proposer des ressources numériques que l'apprenant pourra consulter à distance. Par exemple, ici un module de découverte sur une notion nouvelle, mais aussi des évaluations diagnostiques avec des questions de terrain sur l'expérience d'entreprise de l'apprenant. En aval du présentiel, des activités de consultation peuvent être proposées par le formateur, comme des modules de révision sur une notion abordée précédemment en face-à-face pédagogique, mais aussi des fiches ressources avec des liens à consulter. Pendant l'interstage, le formateur peut demander aux apprenants de partager des expériences de chantier sur le fil de discussion du LMS Aptis. Ce type d'activité permettra de conserver le lien entre l'apprenant, entre le temps de l'alternance du CFA. Concernant le type de public, le présentiel augmenté est adapté à tous les types de public, du niveau 5 au niveau 3. Ici, nous sommes sur une autonomie plus importante que le présentiel enrichi. L'apprenant doit être suffisamment autonome pour se connecter de chez lui ou d'un endroit de son CFA pour consulter les ressources qui auront été déposées par son formateur sur le LMS Aptis. Voyons maintenant le présentiel réduit. Dans le cadre du présentiel réduit, la structure du cours change. Nous avons ici en bleu 40% du cours qui va se dérouler en présentiel et 60% tout à distance. C'est donc une formation hybride qui va combiner à la fois le synchrone, soit le face-à-face pédagogique, et l'asynchrone, soit la consultation de parcours et de modules sur le LMS Aptis. Dans le cadre d'une formation hybride, le formateur va pouvoir déployer ses propres formations et ainsi répondre à ce besoin d'individualisation et de personnalisation des parcours de formation de notre public. Par exemple ici, suite à un entretien avec le conseiller jeune entreprise et un test de positionnement, nous allons pouvoir proposer à nos apprenants des parcours individualisés et personnalisés. Concernant le public, le présentiel réduit s'adresse à un public qui a déjà une certaine maturité et autonomie dans son apprentissage.
Donc, il est possible de le proposer à un public venant de contrats pro, groupes connexes ou visa métier, sur différents niveaux de formation. En conclusion de cette vidéo, il y a plusieurs avantages d'intégrer une plateforme d'apprentissage dans la pédagogie de son CFA. Cela va vous permettre de dynamiser le temps en face à face et de compléter le cours en présentiel, de favoriser l'autonomie de l'apprenant et le rendre acteur de sa formation, mais aussi de lutter contre la courbe de l'oubli. L'apprenant peut refaire les exercices et revoir certains points de cours autant de fois qu'il le souhaite, et aussi, vous pourrez s'y individualiser et personnaliser vos parcours de formation.